Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui est juste infernal à vivre dans un couple. Alors je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est aussi infernal dans une situation de rupture parce que on en veut à l'autre finalement de prendre du plaisir sans nous. Et je crois que le problème fondamental de la jalousie, c'est ça. C'est d'imaginer que l'autre puisse vivre du plaisir sans nous. C'est-à-dire que inconsciemment, on se considère comme étant le passage obligé du plaisir de l'autre, parce que nous on aimerait partager notre plaisir avec l'autre et on aimerait du coup que l'autre ait cette même envie de partager le plaisir avec soi. Est-ce que c'est toujours possible ou pas? Et quand c'est pas possible, et bien à ce moment-là il y a une sensation de jalousie. Alors, je sais pas si vous l'avez connu, c'est quelque chose qui tord le ventre, c'est quelque chose qui peut faire très très mal. C'est pas forcément toujours sur un plan sexuel, ça peut être sur un plan quelconque, un plan de je sais pas, d'une activité créative ou je ne sais quoi, ou même d'une réunion sociale on se rencontre avec des amis et puis on prend du plaisir et l'autre est tout seul, isolé, exclu. Et cette sensation d'exclusion crée une rancœur, quelque chose qui au final est désagréable à vivre. Alors je sais pas comment vous avez vécu ça vous, je sais pas si vous avez déjà été jaloux ou alors si vous avez déjà subi la jalousie de quelqu'un. Et ça crée, cette notion de jalousie crée des tensions mais incroyables dans un couple. Ça crée de la rancœur, ça crée finalement, au lieu de créer un couple, ça crée un isolement. Et c'est ce qui commence à étirer le couple, c'est ce qui commence à faire du mal à la relation de couple. Alors c'est plus fort que soi, c'est vraiment très très difficile à vivre, ça fait mal au ventre, surtout s'il s'agit de rapports sexuels, s'il s'agit de tromperie. Dans ces moments-là, c'est juste quelque chose d'infernal à vivre. Alors je sais pas, vous, comment vous avez réagi dans ces moments-là? Ça peut être intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les réactions que vous avez eues. Quels sont les actes que vous avez posés? Est-ce que vous avez fait du chantage affectif? Est-ce que vous avez utilisé des moyens de pression? Est-ce que vous avez utilisé la peur de mettre un terme à la relation? Est-ce que vous avez été agressif vis-à-vis de l'autre parce que vous vous êtes senti vous-même blessé? Mais d'où provient cette blessure? Est-ce qu'elle provient vraiment du fait que l'autre ait vécu du plaisir? Parce que vous, pendant ce temps-là, est-ce que on vous a empêché de vivre du plaisir? Non, vous êtes empêché vous-même. Alors, dans le cas d'une tromperie, c'est quelque chose de très douloureux parce que ça vient toucher quelque chose de très profond. L'ouverture de son intime, de son espace d'intimité, notamment sur le plan sexuel, est quelque chose de très très délicat à gérer. Et quand on imagine l'autre en train de vivre une histoire avec quelqu'un d'autre, forcément, ça nous fait du mal. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça nous enlève réellement? Parce que si jamais il y a ça qui se produit de la part de notre ex ou de notre conjoint, si l'autre va voir ailleurs, comme on dit, c'est peut-être que déjà au départ, dans la relation, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qu'on va chercher que l'autre ne peut pas donner, ou alors il y a quelque chose qui est un enjeu quelque part qui va faire en sorte qu'il y a une tension et que cette tension est tellement insupportable que l'autre va aller voir ailleurs. Parce que je peux vous assurer que quand quelqu'un va voir ailleurs, il n'est pas forcément fier de lui. Donc ces notions de jalousie, elles sont à la fois sur des moments très très simples, comme je vous l'ai dit, des moments de convivialité avec des amis, où on se sent exclu, en fait, ou alors sur un plan plus sentimental ou sexuel. Mais le sentiment de jalousie, il provient toujours, à mon sens, de la même origine. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ça provient du fait que on a l'impression qu'on va être exclu et que l'autre va trouver mieux sans nous, et qu'on ne mérite pas l'attention et le partage de l'autre. L'autre n'a pas envie de partager sa joie avec soi. Et finalement, c'est un petit peu despotique comme attitude, parce que ça veut dire qu'on se sent soi-même le centre de l'attention de l'autre. L'autre doit être un pourvoyeur de notre estime et va nous renvoyer le fait que son plaisir passe forcément par soi. Et dans cette dépendance-là, eh bien, on va se sentir en sécurité dans la relation. Parce qu'on sait que l'autre ne va pas aller chercher ailleurs son plaisir et ça passera forcément par soi. Donc on est rassuré, la relation existe parce qu'à un moment donné, on devient essentiel au plaisir de l'autre. Le souci de ce genre de choses, c'est que si jamais l'autre ne se retrouve pas toujours dans soi, ou si jamais cette fusion au bout d'un moment étouffe, il n'y a plus d'espace d'ouverture, il n'y a plus d'espace où on respire, il n'y a plus de moment où on apporte de l'oxygène à la relation. Parce que la relation, normalement, c'est deux individus qui sont ensemble. C'est pas une seule et même entité qui fusionne et qui fait bloc en permanence. Au bout d'un moment, ça, c'est plus possible et ça éclate. Parce qu'on a besoin de se sentir exister en tant qu'individu. Et donc dans ces moments-là, quand la fusion était trop forte, eh bien, on a tendance à vouloir aller vivre autre chose et voir ailleurs. Donc je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez senti de la jalousie. Je ne sais pas si vous avez exprimé votre rancœur vis-à-vis de l'autre ou si vous vous êtes remis en question vous-même. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un écart très souvent entre ce qu'on souhaiterait vivre et ce qu'on obtient au final dans ce genre de moment quand on est jaloux. Quand on est jaloux, on prend sur soi, on se tait, ou alors on explose, et au final, au lieu de créer un rapprochement, parce que c'est ça qui est l'origine du problème, eh bien on crée un éloignement supplémentaire.
Donc cette solution-là qu'on met en place par défaut, c'est une solution, j'ai envie de dire, presque d'orgueil, et qui finalement fait encore plus de mal à la relation, et au lieu de résoudre le problème, ça accentue le problème. Alors, il existe des solutions pour s'en sortir par rapport à la jalousie. Être à l'écoute de ses propres besoins, être à l'écoute de sa propre relation, à son propre plaisir. Est-ce que vous autorisez vous-même à vivre des moments de plaisir simples, pas forcément, je parle pas forcément d'un plaisir sexuel, hein, mais des moments de plaisir simples en dehors du couple? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vivez un moment de plaisir sans la présence de l'autre? Est-ce que vous avez forcément envie de partager, ou est-ce que vous êtes pleinement dans l'instant en train de profiter de ce qui vous arrive? Et pour moi, la solution, c'est ça, c'est de s'autoriser soi-même à vivre des moments de plaisir pour comprendre que l'autre puisse en vivre aussi, et ensuite créer un rapprochement quand vous êtes de nouveau ensemble. Et à ce moment-là, le rapprochement pourra se faire parce que vous allez pouvoir offrir votre engouement du plaisir que vous avez eu sans l'autre à l'autre. Et donc l'autre va se sentir honoré du fait que vous partagez ce plaisir, même si vous l'avez vécu par vous-même. Ça montre une autonomie affective qui pour moi est plus proche de la solution par rapport à la jalousie. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé cette solution pertinente, intéressante. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, hein, c'est d'aller prendre du plaisir, alors en faisant du sport, en faisant des activités créatrices, en allant voir des amis, en faisant des choses pour vous-même, par vous-même, et être vraiment pleinement dans ce moment-là et ressentir que vous avez le droit de vous faire plaisir sans la présence de l'autre. Et à partir de là, si vous arrivez à mettre ça en place régulièrement, je pense que votre sensation de jalousie va diminuer et que l'envie de se rapprocher de votre conjoint, eh bien, va pouvoir se faire. Si jamais vous avez d'autres solutions, vous, en tête par rapport au problème de jalousie, eh bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à proposer vos solutions, n'hésitez pas, si vous avez trouvé cette vidéo utile ou si vous avez des solutions intéressantes, à partager cette vidéo et vos commentaires pour faire en sorte que tous ensemble, on trouve des solutions de plus en plus intéressantes pour sortir de ces situations hyper violentes sur le plan émotionnel qui sont suscitées par la jalousie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut!